Bonjour, mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Kivu Star FM, bienvenue dans Zoda, c'est vrai, aujourd'hui nous allons partager un moment avec Cisco Raga, mais bien sûr, lui d'ailleurs qui est invité dans le concert de Pisson le 30 septembre 2023 à Kinshasa. Il a partagé beaucoup plus de moments à Kinshasa, on l'a vu sur scène avec Pisson, Zuba Boy, et juste après, il a eu pas mal de showcases à Kinshasa, on l'a vu même bien sûr chez bien sûr Lissoussou, bien sûr, Lissoussou, où il était guest un certain 19 octobre. On l'a vu chez Moja Moja, bien sûr, les 23 octobre. On l'a vu prester, c'est vrai, dans pas mal des choix Kinshasa. Et voilà, on l'a vu aussi dans Kinshasa Mood, où il a presté dans Mood Vibe. Il était invité, bien sûr, de ces showcases. Il est avec nous, bien sûr, après un moment passé à Kinshasa. Jusqu'au bonjour à Caribou. Yeah, bonjour big man, bonjour big bro. Starehe sana, tunafurahi kufika tena kunyumba. 5 mois à Kinshasa. C'est trop long. Hein? Ouais. Goma, t'as manqué et tout? Grave, tu sais que Goma c'est tout. Hein? Goma c'est tout pour moi. C'est là où tout a commencé et c'est la définition de la personne que je suis aujourd'hui. Ouais. C'est Goma, donc... pas seulement me manquer, mais c'est ma vie, quoi. Voilà. Alors, sur scène avec Pisson, les 30 septembre, bien sûr, un très beau moment que tu avais partagé. Ouais, c'est un bon moment, de l'expérience, des partages, mais aussi de découvrir qui je suis à l'extérieur. Ouais. Et c'était grand, il y avait l'adrénaline et tout. Et... en passant, j'ai dit pull up for bad man, so my big bro, you know. Puis, je lui salue en passant et Pisson, il a fait ce qu'il a fait et c'est grand et je suis fier de ça. Et j'étais étonné même de voir que la chanson, tout ce qu'il y a qui conseille, Boro, c'est connu aussi là-bas et c'était grand. Voilà. Juste après le concert de Pisson, tu as presté aussi dans pas mal de showcases. Oui, le jour du concert, j'ai été sollicité par beaucoup des managers des boîtes et aussi des showcases dans des balabala qu'on appelle des bazerons. Et on l'avait fait et puis on a fait beaucoup de showcases, Kong, Carré Club, Makutano, beaucoup, Pigeon Vert et tout. Plus de 15 showcases. Non, pas 15 showcases, pas plus. Et c'était le partage, l'expérience aussi, mais découvrir. Parce que, vraiment, sans vous mentir, moi je pensais que ma musique s'est limitée seulement de l'Est et de là où on parle seulement Swahili. Mais j'étais étonné et j'ai dit, c'est grand et... tout ça, c'est grâce à Goma, c'est grâce à Kivu, c'est grâce à nos vrais fans qui amènent notre musique plus loin qu'ici. Je suis fier de ça, pas de moi-même, de toute l'équipe. Et je suis fier de là où je viens, chez Fast Pro, chez Wise Africa, parce que c'est eux qui ont construit ce que je suis aujourd'hui. Et infiniment, je serai là pour reconnaître ça. Alors, 5 mois à Kinshasa, jusque-là, 0 sortie. Les gens s'attendaient genre à une chanson, une collaboration et tout. Mais jusque-là, 0 sortie. On reste toujours avec Mungwa Shindwa qui est comme votre dernière sortie. Pourquoi? Non, je fais le choix de ne pas sortir des chansons. C'est le choix qu'on avait avec mon équipe. Je fais des chansons. Vous voyez des photos là où j'étais en studio et c'était pas pour aller manger. Je fais des chansons, il y a des sons. D'ailleurs, je vais publier pour bientôt mes répétitions parce que j'ai commencé à répéter de faire des clips vidéo. Mais moi, je suis de l'Est. Et quand on est à l'extérieur d'ici chez nous, on suit beaucoup des informations. Et quand on nous dit qu'ici chez nous, on tue les gens, ici chez nous, c'est la guerre et tout, moi, je me dis qu'à ces moments-là, je ne devrais pas sortir une chanson pour danser. Pourtant, il y a des gens.
Conti. Alors, cela nous a poussé à relaxer un peu et à voir Et comment pourquoi ne ça pas faire évolue. même une chanson pour, encore une fois, rendre hommage aux victimes de la guerre de l'Est et tout? On a travaillé sur notre influence, faire des vidéos qui parlent de ça et qui dénoncent ça. On a travaillé sur notre influence, faire des photos qui dénoncent ce qui se passe chez nous. Et on a fait des émissions. Un artiste, on est là, on est le porte-parole du peuple. On apporte ce que la masse peut apporter. Et alors, c'est pas seulement pour chanter, pour passer le message, mais il y a beaucoup plus de moyens pour passer le message. Et je pense que parler dans des médias, ce qui s'est passé, dénoncer ce qui s'est passé chez nous, c'est aussi notre rôle en tant qu'artiste, c'est pas seulement chanter. Et je pense que à ma personne, je fais ce que je devrais pas passer comme message en tant qu'enfant de Kivu, en tant qu'enfant de Goma et dénoncer et parler de ce qui se passe ici. Voilà. Alors, c'est vrai, il y a vraiment un temps voilà, qu'on retrouve pas la nouvelle chanson de Cisco Raga. C'est quoi déjà la réaction de tes fans? Est-ce qu'ils te disent pas, Cisco, oh, pourquoi tout ce temps? Pourquoi tu ne sors pas de morceaux? Parce qu'il y a plus de 6 mois que Munga Shunda qui est sorti. Jusqu'à là, aucune nouvelle chanson. Tu sens pas aussi qu'il y a cette absence sur terrain? Parce que les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin de nouvelles chansons et tout. Les gens ont besoin des clips. Ouais, moi-même, je reconnais ça. Je reconnais ça parce que je vois des commentaires, je reçois même des messages partout sur mes réseaux que je traîne beaucoup de ne pas sortir une chanson. Mais à savoir que moi, je suis Cisco Ragar, je travaille comme moi. Je ne fais pas le concours ou les concurrences avec quelqu'un ou je ne sais pas quoi. Moi, je sors mes chansons quand c'est bon de sortir. Et je ne sors pas quand c'est pas le bon moment de sortir une chanson. Je pense que Mungwa Shindwa, c'est toujours à la in et les gens le consomment bien et il y a des feedbacks bien. Et c'est une chanson qui méritait le temps pour comprendre vraiment. Je pense que le temps que j'ai donné Mungwa Shindwa, qui est les 6 mois là-bas, c'est vraiment le temps qui mérite une chanson comme ça. Parce que c'est la chanson qui explique, qui exprime l'émotion personnelle et ma vie. Et c'est pas seulement ma vie, c'est la vie de beaucoup d'artistes et de beaucoup de jeunes. Et pourquoi pas des vieilles, des mères, de je ne sais pas qui. Mais c'est une chanson qui parle de nous, qui parle de notre vraie vie. Et ça mérite le temps. Mais à savoir que je suis déjà là, après les ramadans, on va sortir d'autres chansons et j'ose croire que je serai actif plus que comme je l'étais. Et avec la force dédiée, on va sortir beaucoup de chansons et ça va aller bien parce qu'on est déjà là. Quand on est en vie, quand on est vivant, tout marche bien parce qu'on croit à Dieu. Voilà. Pendant ces temps, qu'est-ce que tu as senti sur terrain? Est-ce que tu as senti qu'il y a vraiment un artiste qui a fort dérangé ce moment où tu n'as pas sorti des morceaux et tout? Ben, moi, comme je l'ai dit, que je ne fais pas de concours avec personne. Et je vis à beaucoup de chansons et il y a beaucoup d'artistes. D'ailleurs, je les félicite parce que c'est pas pour moi qu'ils sortaient leurs chansons, mais c'est pour grandir notre industrie. Et ça, je les félicite. Je dis courage à tous nos jeunes gens, nos jeunes artistes et celles de ma génération et nos grands frères. Et on est là, on bosse pas pour soi, on bosse pour l'image du Kivu. Et c'est ça, c'est qu'on a besoin d'amener plus loin. Mais il y a des gens aussi qui voulaient te voir toujours continuer à Kinshasa. Parce que voilà, déjà ici on pense bien, ok, quand on est à Kinshasa, là on peut facilement avoir certaines opportunités, là on peut briller. Là, genre, ce qu'on trouve cette chance de briller à Kinshasa, c'est comme conquérir la RDC. Pourquoi t'as pas dit, voilà, laisse-moi rester, comprendre très bien cette industrie et évoluer dans cette industrie quinoise? Déjà, je viens de laisser l'empreinte en Kinshasa. Et évoluer en Kinshasa, c'est bien. C'est bon parce que Kinshasa, c'est tout Congo. Hein. Kinshasa, c'est aussi Congo. Comme Goma, c'est aussi Congo. Et quand je voulais à Goma, je voulais en RDC. Mais Kinshasa, c'est vrai ce que vous venez de souligner là-bas. C'est le grand monde d'opportunités. Et on a nagé dans ça. Et on a essayé d'apprendre ce qui se passe dans le capital. Et
d'apprendre pourquoi et de là sont comme ça et d'apprendre beaucoup de choses et d'avoir aussi de l'expérience de grandiose. Et moi, je pense que déjà, j'ai laissé l'empreinte en Kinshasa et quand je reviendrai en Kinshasa, je ne serai pas un nouveau parce que déjà mes chansons jouent là-bas. Et déjà d'ici, mes chansons jouent là-bas. Il y a aussi des artistes qui s'y mettent de là. Et moi, je pense que si rester à Kinshasa, quand ça serait les bons moments, je resterai. Et moi, je n'ai pas peur d'aller tout recommencer. Moi, je risque trop et j'aime risquer. Et je pense que Kinshasa, c'est RDC aussi. Et il y a des artistes de Lubumbashi qui s'installent aujourd'hui à Kinshasa. Il y a aussi notre frère Inosbi qui est déjà là-bas. D'ailleurs, c'est l'image phare de tout ce qui vient de Goma, Inosbi. Je passe en salutation Inosbi et courage, force, vraiment, je suis fier de toi. J'étais en Kinshasa, j'ai ressenti ce que vous représentez pour nous et c'est l'image phare d'Ikivu. Ça, on doit les reconnaître et on doit être fier d'Inosbi. Et de loin de ça, moi, je dis que il faut prier aux gens qui donnent l'image positive de notre ville parce que c'est pas du tout facile. Et est-ce que tu as aussi senti cet amour de Kivusiens qui vivent à Kinshasa quand vous vous êtes rencontrés et tout, surtout les artistes qui ont déjà un nom et une carrière et tout. Est-ce que vous avez eu aussi ces moments de rencontres, d'échanges avec ces artistes? Oui, du Kivu, vous voulez parler? Du Kivu, bien sûr. Moi, j'ai eu le temps de me croiser avec mes grands frères aînés, celles qui ont commencé devant moi, et ce sont des grands frères en âge, je dois se dire ça, bien qu'on est tous de la même génération vague. Mais ce sont de grands frères. Moi, je respecte ce qui est grand, surtout en âge. J'étais aussi avec l'équipe d'Inosbi. On a beaucoup partagé l'expérience et tout. J'ai croisé mon grand frère Wanies King. J'étais avec Eluisia aussi. On devrait se voir avec Vicky Wayem, sauf que moi, je déplaçais un peu. Et je devrais se voir avec Piscas Torti. Et aussi, j'ai déplacé un peu parce que je n'étais pas seulement à Kinshasa, je bougeais un peu. Mais j'ai ressenti cet amour-là et c'est grand quand on est à l'extérieur parce qu'on reconnaît que quand on est dispersé, on risque de mourir tous en éclats. Mais quand on est unis, on devient fort et solide. Et concrètement, qu'est-ce que ce voyage a juste apporté dans ta carrière? Ah, vraiment beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Personnellement, j'étais face à moi-même de comprendre qui est Cisco et de comprendre ma vie en tant qu'être humain. Et deuxième des choses, être loin des caméras, être loin des embrayements, être loin des concurrences indirectes. Et de prendre pause d'abord musicalement et de se concentrer sur ma vie personnelle, celle de la famille et tout. Tu sais, en tant qu'artiste, je ne suis pas si célèbre, mais avec le nom que j'ai, on vit pas pour soi, hein. On vit pour satisfaire les autres. Mais une fois à Kinshasa, j'étais là, dans mon coin, je vis pour moi. Il y a des choses que je profite. Et il y a aussi l'expérience dans le métier. Vous voyez que je suis passé dans beaucoup des maisons pour officialiser musicalement en tant qu'artiste ce que je suis et de me faire connaître nationalement, dans les milieux nationaux, qu'il existe un artiste qui s'appelle Cisco Raga Dancehall et avoir des papiers. Mais aussi, il y a l'expérience musicale avec de grands quand on partage des scènes, quand on partage des bons moments, pas seulement de feats. Mais il y a aussi des grands que tu partages le temps avec lui, tu lui demandes comment est-ce que ça se passe dans le milieu, comment est-ce que. Donc, je dis que le temps que j'ai passé à Kinshasa, c'était pas seulement pour chanter, pour danser, mais aussi pour acquérir d'autres connaissances musicalement. Ah, voilà. Alors, et pour construire les carrières aussi. Ah, très bien. On peut s'attendre déjà à des collaborations très bientôt, des Cisco avec.
Je fais des collaborations avec des artistes de Kinshasa et des artistes de Lubumbashi aussi. Mais très bientôt, moi, je ne veux pas parler d'abord de mes collaborations. Je veux parler de ce que je vais sortir bientôt. Il y aura des chansons, tu me connais, moi, je ne parle pas de ce qui... Je ne vais pas parler de ma chanson sans que je puisse avoir une date. Ouais. Des lancements, mais il y a des chansons qui vont sortir d'abord de Cisco Ragar et il y aura des feats qui vont venir après. On aura le temps de les sortir et on saura quand, mais là d'abord on se concentre sur Cisco Ragar. Voilà. Et puis Cisco, c'est vrai, t'as passé un très très bon moment à Kinshasa et tout. On voyait bien sûr ce que tu faisais et tout. C'est pas Cisco continue toujours à évoluer seul, sans label et tout. Et comment est-ce qu'il s'adapte déjà? Voilà, on sait bien que tu étais dans un label et tout. Tu étais déjà habitué à travailler avec le label et tout. Mais pour le moment, tu es seul. Comment est-ce que tu t'adaptes? Tu vas continuer comme ça? Tu vas signer dans une autre maison? Ou... Qu'est-ce qui va se passer en vrai? Pour le moment, je suis pas seul. Je peux pas dire que je suis seul. J'étais dans le label. J'avais le gens à mon équipe, dois-je dire. Et je suis sorti dans le label, mais je n'ai pas sorti mon équipe. Okay. Je suis toujours avec mon équipe, le gens avec qui j'ai travaillé seulement dans les labels. Et c'est la même équipe avec qui je travaille, donc je ne suis pas seul. Je suis toujours dans la même maison. Voilà. Et pour les labels, ça reste toujours ma famille. On se communique. Tu vois, moi je suis un enfant de là. S'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, je fais des recours de là où je viens, j'appelle Asti, je cause avec S-Directa, on parle de tout et il y a aussi des directives et il y a aussi des explications. Et moi, je ne dis pas que je ne suis pas avec je suis toujours avec eux et je suis toujours avec mon équipe. Et qui sait, dans les jours à venir, on ne sait pas, on est toujours en vie. On peut toujours travailler ensemble et on peut toujours s'entraider. Voilà. Vraiment, les gens avaient vraiment besoin de toi. J'ai reçu des messages déjà qui voulaient à ce que je passe un moment avec toi pour comprendre un tout petit peu ce qui s'est passé sur toi à Kinshasa, ce qu'avait fait à ce que tu partes à Kinshasa. Et voilà, heureusement que l'idée est là. Un petit message pour ces gens-là qui étaient vraiment impatients de te voir ici à Goma, de te voir encore une fois travailler, sortir des chansons et tout. Un message pour ces gens qui t'ont fort soutenu quand tu étais en Kinshasa. Ouais, il y a grave de monde qui m'ont soutenu. Il y a beaucoup de gens. Je salue ma famille d'abord, Fly Records. C'est ma famille vraiment. J'ai oublié Cedro Baye. Il était beaucoup plus. Il m'a beaucoup aidé à visiter Kinshasa. Il y a aussi S-Black. Ouais. Vraiment, on était toujours ensemble. Et Batu yangu, Cisco Raga Dancehall, déjà niko kupale, nilisharudia. À savoir que tulienda fanya kazi juu yenu. Na tumerudia juu yenu na Mungu asaidie, tutafanya gisi tunafanyaka na bitu bitakuwa bien. Vraiment mimi nasema merci sana kwa soutien yenye ilikuwa moral, ingine ilikuwa financièrement, ingine ilikuwa kila angle. Et je salue d'abord mon grand frère Patrick Colombe. Il s'est déplacé pour venir assister à mon concert. Okay. Je ne veux pas être un grand de dire merci à Francine Kabo et à Tchacha. Il a beaucoup travaillé sur moi quand j'étais à Kinshasa, surtout pour mes concerts. Je dis merci à Bernice Basoubi, ma manager qui a tout managé à Kinshasa. Et vraiment J-Blaze aussi. Et l'équipe, toute la famille Fly Records, Fondation Saint-Jean. J'étais là comme un enfant. Et vraiment, liste iko ya kabambi ya batu wenye walinisaidia sana nilikuwa Kinshasa, surtout kufungula ma opportunité et tout. Il y a aussi des députés wenye walinisaidia kufungula ma horizon, pas seulement financièrement mais kufungula ma horizon, parce que j'avais besoin qu'on a ba ministre fulani juu ya bitu fulani et tout. Et je dis merci vraiment. Surtout merci Goma, merci Kivu, merci Bukavu, merci Beni, Butembo, Lubero, Kisangani. Merci kwa kila DJ mwenye aliendelea kucheza nyimbo zangu na bema naendelea kucheza nyimbo zangu, parce que moi je suis le fruit des DJ. Je suis rien sans Dieu
Et je suis rien sans humain parce que DJ va apporter Kitu Yakabambi ku carrière yangu personnellement. Merci à tous les chroniqueurs parce que grâce à eux, on passe les messages. Merci à tous les blogueurs. Benye banani postaka kuma page zabo, ma Instagram, Facebook et tout. Et moi, je suis reconnaissant et peut-être l'amour qu'on porte aujourd'hui, on les montrera quand on sera grand plus qu'aujourd'hui parce que quand on est petit, il y a des insuffisances à montrer ce qu'on ressent. Mais moi, je dis merci. Non, l'homme est petit, Dieu est grand. Ah ouais, Dieu est grand, ouais, bien sûr. Dieu est grand. Mais malgré tout ça, on va tous mourir, c'est ça les problèmes. Merci Cisco, un plaisir de partager ce moment. C'est vrai, impatient de te recevoir pour présenter alors de nouvelles chansons et tout. On est vraiment impatient pour livrer. Ouais, on va les faire, on va les faire. Surtout, merci Kivustas pour l'espace et pour l'amour. On a commencé avec Alvin et c'est ce grand d'être toujours ensemble et soudés jusqu'à aujourd'hui. C'est pas facile d'avoir l'espace tout le temps quand on a besoin de s'exprimer et c'est pas donné à tout le monde. Et je dis personnellement, merci à ta personne parce que ce que vous êtes en train de faire comme touche à ma carrière et c'est important et j'attendrai pas que vous puissiez partir ou laisser d'être chroniqueur pour vous dire merci. Non, je le fais directement. Merci mon frère et merci aussi à l'espace qui vous stase et on continuera de prier pour vous pour que ça avance plus et quand ça avance plus, tous on va avoir beaucoup plus de lumière. Voilà, c'était Cisco. D'ailleurs, allez toujours le suivre un peu partout. Cisco Ragar, R-A-G-G-E-R, Ragar, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, Cisco Ragar un peu partout, surtout sa chaîne YouTube, parce que bientôt, je crois qu'il y a une bombe qui arrive. Donc c'est important de vous abonner à sa chaîne YouTube. Merci Cisco et voilà, t'es chez toi ici et voilà. C'est tout bon Ramadan à toi. Merci beaucoup. On dit Ramadan Karim. Ah ouais. Merci beaucoup et je dis tout simplement Mungwa Shindwa Keyono. Bien sûr. Merci et on se retrouve à la prochaine. On est ensemble.